Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Je cherche un nouvel appartement. Bienvenue sur Wow Spoken French, cher auditeur. Antoine, c'est fantastique. Tu vas de Mnager. Raconte-moi tout. Oui, mon appartement actuel est devenu trop petit. Hier, je suis allé dans une agence immobilière pour la première fois de ma vie. Quelle aventure. Comment s'est passée cette première visite? Tu étais nerveux. Moi, je me souviens de ma première fois chez un agent immobilier. Un peu nerveux, oui. L'agent immobilier était très professionnel. Elle m'a d'abord demandé quel type de logement je cherchais. C'est normal, ils ont besoin de connaître tes besoins. Tu cherches un studio, un 2 pièces, un 3 pièces. Et dans quel quartier? Je cherche un 2 pièces dans le centre-ville, pas trop loin de mon travail. Je veux une cuisine équipée et si possible un balcon. Excellent critère. Et ton budget, tu l'avais préparé avant d'y aller? C'est important de savoir combien on peut dépenser par mois. Oui, j'avais calculé que je pouvais payer jusqu'à 1 000 € par mois de loyer, charges comprises. L'agent a dit que c'était raisonnable. Parfait. Et elle t'a montré des annonces immédiatement? Ou elle t'a demandé d'abord tes documents? Elle m'a expliqué les documents nécessaires, fiche de paie, contrat de travail, pièce d'identité et un justificatif de domicile actuel. C'est la procédure habituelle en France. Et après, elle t'a proposé des appartements qui correspondent à tes critères. Oui, elle m'a montré 5 appartements sur son ordinateur. Les photos étaient très belles, mais tu sais, les photos peuvent être trompeuses. Absolument. Il faut toujours visiter en personne. Tu as programmé des visites? Moi, j'ai visité 8 appartements avant de trouver le bon. Nous avons fixé 3 visites pour cette semaine. La première était hier après-midi, dans un quartier résidentiel très calme. Et alors, cette première visite? L'appartement correspondait aux photos? Parfois, on a de mauvaises surprises. L'appartement était joli, mais plus petit que sur les photos, et il n'y avait pas beaucoup de lumière naturelle. Pas idéal pour moi. Tomage. Mais c'est normal, il faut visiter plusieurs logements. Et les autres visites, c'était mieux? Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? La deuxième visite était parfaite. Un appartement au 3e étage avec un grand balcon et une vue magnifique sur le parc. Ça sonne merveilleux? Et le prix était dans ton budget? Parce que parfois, les plus beaux appartements sont aussi les plus chers. Justement, c'était 950 € par mois, donc dans mon budget. Mais il y avait beaucoup de candidats intéressés. Ah, la concurrence. C'est souvent le problème dans les grandes villes. Il faut être rapide et avoir un bon dossier. Tu es postula. Oui, j'ai donné tous mes documents le jour même. L'agent m'a dit qu'elle contacterait le propriétaire dans les 48 heures. Tu as bien fait d'être réactif. Et la troisième visite, comment c'était? Parfois, on découvre des surprises à la dernière minute. La troisième visite était intéressante aussi. Un appartement moderne avec une cuisine américaine, mais sans balcon et un peu plus cher. Et tu as dû choisir entre les deux? Moi, je trouve qu'il faut toujours suivre son instinct pour ce genre de décision importante. Exactement. Mon cœur était avec l'appartement qui a le balcon et la vue sur le parc. J'attends la réponse du propriétaire. Je croise les doigts pour toi. Et maintenant, parlons de l'expérience générale. L'agent immobilier t'a bien expliqué le processus. Très bien. Elle m'a expliqué que si le propriétaire accepte mon dossier, il faut signer un bail de location et payer le dépôt de garantie. C'est important de comprendre tous les détails. Le dépôt de garantie, c'est généralement un mois de loyer, n'est-ce pas? Exactement. Et elle m'a aussi parlé de l'assurance habitation. C'est obligatoire en France pour tous les locataires. C'est important. Et les frais d'agence, elle t'en a parlé? Parce que les services des agents immobiliers ne sont pas gratuits. Oui, les frais d'agence représentent environ un mois de loyer. C'est le prix à payer pour avoir un service professionnel et des conseils. C'est un investissement qui vaut la peine. Et maintenant, parlons des conseils pour nos auditeurs qui cherchent un logement en France. Excellente idée. Premier conseil, préparez tous ces documents à l'avance. Un dossier complet fait toujours bonne impression. Deuxième conseil, être flexible sur certains critères. Parfois, il faut faire des compromis pour trouver dans son budget. Troisième conseil, visitez le quartier à différents moments de la journée. L'ambiance peut changer entre le matin et le soir. Quatrième conseil, posez beaucoup de questions pendant la visite. N'ayez pas peur de demander des détails sur les charges, le chauffage, les voisins. Et cinquième conseil, négociez si possible. Parfois, le propriétaire accepte de baisser légèrement le loyer, surtout si le dossier est solide. Excellent conseil. Et maintenant, le vocabulaire essentiel pour l'agence immobilière. Quand on arrive, on dit quoi? On dit bonjour, je cherche un appartement à louer ou je souhaiterais rencontrer un agent pour une location. Pour décrire ses besoins, on dit je cherche un 2 pièces meublé ou je voudrais un appartement avec parking. Point.
Pour parler du budget, on dit mon budget est de 800 € par mois ou je peux payer jusqu'à 1000 € charges comprises. Point. Pour demander des informations, on dit quelles sont les charges. Ou y a-t-il une cave ou un grenier? Pendant la visite, on peut dire « Pouvez-vous me montrer la cuisine ?» ou « Comment fonctionne le chauffage ?» Et pour exprimer son intérêt, on dit cet appartement me plaît beaucoup ou je suis très intéressé par ce logement. Pour les démarches, on demande quels documents dois-je fournir ou combien de temps pour avoir une réponse. Et si on a des doutes, on peut dire je peux réfléchir ou est-ce que je peux revoir l'appartement avec ma famille? Maintenant, parlons des différents types de logements en France. Il y a les studios pour les étudiants ou les jeunes actifs. Oui, et les 2 pièces parfait pour un couple. Un salon avec coin cuisine et une chambre séparée. Les 3 pièces ont généralement 2 chambres et un salon. Idéal pour une famille avec un enfant. Et les maisons individuelles avec jardin, parfaites pour les familles nombreuses qui veulent plus d'espace et de tranquillité. N'oublions pas les appartements meublés. Très pratiques pour les étudiants ou les personnes en mobilité professionnelle. Et il y a aussi la colocation de plus en plus populaire. Partager un grand appartement avec d'autres personnes pour réduire les coûts. Bonne idée. Et parlons des quartiers. Il faut choisir selon ses priorités. Proximité du travail, école, commerce, transport. Exactement. Un quartier résidentiel sera plus calme mais peut-être moins animé. Un quartier central sera plus vivant mais plus bruyant. Et il faut penser au transport en commun. Un appartement près d'une station de métro ou de bus vaut souvent plus cher. C'est un investissement intelligent. Économiser sur les transports et gagner du temps, c'est précieux au quotidien. Maintenant, parlons de l'état des lieux. C'est une étape très importante quand on loue un appartement. Absolument. L'état des lieux d'entrée doit être fait très soigneusement. Il faut noter tous les défauts existants. Et prendre des photos, ça peut être utile plus tard s'il y a un désaccord avec le propriétaire au moment de partir. Dressage, et l'état des lieux de sortie est tout aussi important pour récupérer son dépôt de garantie intégralement. Et parlons des relations avec le propriétaire. Il faut maintenir une bonne communication tout au long de la location. C'est vrai? Signaler rapidement les problèmes, payer le loyer à temps, respecter le logement. Ça évite beaucoup de conflits. Et si on veut faire des travaux ou des modifications, il faut toujours demander l'autorisation écrite au propriétaire. Excellent point. Et maintenant une question personnelle, Gabriel. Tu préfères acheter ou louer un logement? Ça dépend de la situation. Pour un jeune qui commence sa carrière, la location offre plus de flexibilité. Je suis d'accord. Et pour une famille stable avec des enfants, l'achat peut être un bon investissement à long terme. Et dans certaines villes touristiques, les prix d'achat sont si élevés que la location reste la seule option raisonnable. C'est malheureusement vrai dans beaucoup de grandes villes françaises. Mais la location a aussi ses avantages, pas de gros travaux à prévoir. Exactement. Et pour nos auditeurs étrangers, la location est souvent plus simple pour commencer une nouvelle vie en France. Bonne observation. Et maintenant parlons des aides au logement en France. Il existe des allocations pour aider à payer le loyer. Oui, l'APL, l'aide personnalisée au logement. C'est une aide précieuse, surtout pour les jeunes et les familles modestes. Il faut faire la demande sur le site de la CAF, la Caisse d'allocation familiale. C'est un peu compliqué mais ça vaut le coup. Et il y a aussi des garanties comme Visal pour rassurer les propriétaires si on n'a pas de garant personnel. Très utile pour les jeunes actifs. Et maintenant une anecdote amusante. Antoine, tu as eu des visites d'appartements mémorables. Ah oui, une fois, j'ai visité un appartement où le propriétaire avait oublié de prévenir les locataires actuels. Très gênant. Et quelle situation embarrassante. Moi j'ai visité un appartement où il y avait encore tous les meubles et les affaires personnelles du précédent locataire. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Et il y a aussi ces visites où on découvre que l'appartement est beaucoup plus petit que prévu. Ou au contraire, parfois on a de bonnes surprises. Un appartement plus grand que sur les photos, avec des détails charmants non mentionnés. C'est pour ça qu'il faut toujours visiter. Les photos et les descriptions ne remplacent jamais la visite en personne. Absolument. Et maintenant un conseil pratique, comment faire bonne impression lors d'une visite. Arriver à l'heure, être poli et respectueux, poser des questions intelligentes, montrer qu'on est un locataire sérieux. Et avoir son dossier complet avec soi. Ça montre qu'on est organisé et vraiment motivé. Et éviter de critiquer l'appartement devant l'agent ou le propriétaire, même si certains aspects ne nous plaisent pas. Excellent conseil. Et pour terminer Antoine, as-tu des nouvelles de ton appartement avec le balcon? Justement, j'ai reçu un appel ce matin. Le propriétaire accepte mon dossier. Je peux signer le bail demain. Félicitations. C'est une excellente nouvelle. Tu vas pouvoir profiter de ce balcon avec vue sur le parc. Merci Gabriel, je suis très heureux. Maintenant, il faut organiser le déménagement et préparer l'état des lieux.
Quelle belle aventure! Et nos auditeurs peuvent voir qu'avec de la patience et un bon dossier, on trouve toujours le logement idéal. Exactement. Il faut être persévérant et ne pas se décourager si les premières visites ne donnent rien. Parfait. Merci Antoine pour ce témoignage très utile sur la recherche de logement en France. Merci à toi, Gabriel. Et merci à tous nos auditeurs de Was Spoken French. J'espère que nos conseils vous aideront dans vos recherches. N'hésitez pas à nous raconter vos expériences d'agence immobilière. Laissez-nous vos commentaires et à bientôt pour un nouvel épisode.